Bienvenue dans l'émission Présence protestante et avant toute chose, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Malgré les temps difficiles que nous traversons et les fêtes inédites que nous venons de vivre, nous voulons chercher ensemble des pistes susceptibles de cultiver les fleurs du bonheur et du bien-être. Pour cette première émission 2021, Fabien Ruel a rencontré pour nous Grégory Turpin, chanteur, compositeur chrétien. Il nous donne des idées intéressantes sur ce qui pourrait constituer un chemin vers le bonheur. Nous commençons d'abord par la chanson « Tout le bonheur du monde » interprétée par les Kids United. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. Tout le bonheur du monde, puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Tout le bonheur du monde, toute une vie s'offre devant vous, ton rêve à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. Bonsoir Georges et bonsoir à tous. Le bonheur au cœur du débat en ce début d'année, je pense que c'est une bonne chose. Cette notion universelle possède sans doute autant de définitions qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Je me suis arrêté en préparant cette émission sur une chouette pensée, je vous la livre. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. C'est John Lennon, le célèbre compositeur et interprète anglais, qui nous livre cette pensée. Et je ne peux bien sûr qu'être d'accord avec cette superbe illustration de John Lennon. Pour aller plus loin, je vous propose de retrouver l'auteur, compositeur, interprète Grégory Turpin, qui nous partage tout simplement sa propre vision du bonheur et surtout du chemin qu'il faudrait peut-être emprunter pour aller plus loin. Je voudrais vous parler simplement de ce qui a changé ma vie et qui peut aussi changer la vôtre. Depuis 2000 ans, les chrétiens cherchent le bonheur en Dieu. Lorsque j'ai passé 1 an au Carmel, dans une communauté religieuse, j'ai pu expérimenter un enseignement spirituel très ancien. Il est transmis et vécu depuis des siècles par les moines et les religieux. Il s'appelle le cœur à cœur avec Dieu. En prenant appui sur une profonde connaissance humaine et spirituelle, cet enseignement se fonde sur beaucoup de bon sens. L'importance d'être accompagné dans notre vie, de prier dans le silence de notre cœur, de découvrir la méditation et d'expérimenter la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la méditation ou le jeûne sont souvent à la mode dans notre société, même s'ils sont dépouillés de leur signification spirituelle. Ce sont des outils concrets et accessibles
pour faire grandir notre âme, pour cesser de subir notre vie, pour nous libérer de nos mauvaises habitudes, en 2 mots, pour trouver le bonheur et l'équilibre. Nous sommes tous sous pression, au travail, dans nos projets et même dans nos familles. Cela nous empêche de nous épanouir et d'atteindre notre équilibre personnel. Pire encore, nous nous mettons nous-mêmes sous pression, en nous dévalorisant ou en nous culpabilisant à cause d'erreurs passées. On va même jusqu'à se décourager et se résigner à une vie qui est loin de correspondre à celle dont on rêve. Comme vous, je me suis souvent senti frustré et je crois avoir compris pourquoi. Souvent, nous ne connaissons pas nous-mêmes nos véritables objectifs. Nous nous projetons simplement sur les idéaux que la société nous propose. La réussite sociale et financière, la considération des autres, etc. La vérité, c'est que nous ne nous connaissons pas vraiment nous-mêmes. Nous cherchons à plaire à l'extérieur et nous attendons des circonstances qu'elles fassent notre bonheur. C'est ce que nous faisons tous. Et pourtant, tout le monde le sait. Le véritable bonheur provient de l'intérieur. Si nous voulons que notre vie change, il faut d'abord partir de l'essentiel, notre vie spirituelle, c'est-à-dire la connaissance de soi et la relation à Dieu. Les deux sont étroitement liés. D'une part, se connaître est le meilleur moyen pour être en vérité devant Dieu, et d'autre part, le lien que je crée avec Dieu m'aide à avancer dans cette connaissance de moi. Voilà ce qui est le plus important pour moi. En me mettant sous le regard de la miséricorde de Dieu, j'apprends à aimer vraiment, à m'aimer tel que je suis, et à découvrir à quel point j'ai besoin de lui. C'est ainsi que la prière devient un chemin de connaissance de soi, et j'aimerais que nous puissions en faire l'expérience. Contempler ton visage et vivre auprès de toi, c'est mon plus grand espoir et toujours tu es là. En ta miséricorde, je veux être celui qui vit et fait grandir ton amour aujourd'hui. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Seigneur, je veux que tu viennes poser ton regard sur moi, sur ma vie. Parce que, avec ton regard sur moi, je ne crains plus le regard de l'autre. J'avance sereinement, dans la confiance. Seigneur, je veux faire l'expérience de toi. Ce regard d'amour qui vient sonder mon cœur. Oui, je sais que le bonheur vient de toi. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de cette relation intime que nous lions à l'intérieur, ensemble. Viens faire grandir ce lien qui m'unit à toi,
à chaque instant. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Grégory Turpin, merci pour cette réflexion. Et si vous désirez aller plus loin, rendez-vous sur le site grégoryturpin.fr. J'aimerais vous laisser cette modeste pensée qui nous vient de la Bible, et plus précisément du livre des Psaumes au chapitre 4 et au verset 7. Voici ce qu'il y est écrit. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ? Fais briller la lumière de ton visage sur nous. » Éternel, c'est avec cette pensée du psalmiste que je referme cette petite méditation. Merci Fabien pour ces pensées en forme de vœux. C'est ici que se referme notre premier rendez-vous de 2021 avec la chanson de Matt Marvan, « Aller jusqu'au bout ». Tout le monde court après ces étoiles, admiré, bien des fois perçu comme un idéal. Cependant, nous avons tous une chance de trouver la raison de notre existence. Mais il faut qu'on s'accroche, un jour meilleur est proche. Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin, voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Je vous souhaite des temps épanouissants et riches en force et sérénité. Vous pouvez réentendre cette émission sur Ovio ou le site de l'Association protestante pour la radio-télévision www.aprt.be. Je vous souhaite une belle soirée sur la première et à samedi prochain. Quand survient cette crainte du lendemain, et soudain, l'impression de se battre en vain. Mais il faut qu'on s'accroche, un jour meilleur est proche. Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin, voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. De nos rêves et que chacun vive son destin, voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin, voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun.